Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 29 janvier 2025. On se retrouve avec un Bitcoin qui repasse au-dessus des 100 000. C'est un peu je t'aime moi non plus en ce moment. On est autour de 102 657 précisément à l'équilibre en léger retrait. Un Ether à 3155 qui est venu chercher pas très loin de la zone de support des 3000 et qui pour l'instant est défendu. J'ai envie de vous dire heureusement, et quand on voit tout ce top 10 à 20, globalement on est en recul sur la semaine. Quand on passe au-delà du top 20, on a effectivement Uniswap à la 21e place en positif également, Ondo toujours, qui d'ailleurs est un des rares à être positif en journalier, hebdo et mensuel, autour de plus 5%. C'est à noter, à la 29e place, 1,40$ et 4,20 milliards de capitalisation. On a également un autre gagnant, c'est Monero, qui est toujours stable sur ses appuis, 19%. Pour le roi incontesté des monnaies qui sont réputées intraçables par rapport à l'anonymat de la blockchain, on a également BitTensor, Tao, qui est à l'équilibre et de plus 10% sur la semaine. Et on clôture le top 50 avec Immutable X, Celestia et Bonk qui sont toujours autour de 2 milliards de capitalisation. Et c'est là où on voit qu'on a perdu un tout petit peu, puisque à l'automne, quand il y avait tout qui était monté un peu plus fort, on était plutôt sur le bas du top 50 autour de 3 milliards. Et là, on voit qu'il nous faut déjà aller chercher du top 42 pour avoir les 3 milliards. Donc une liquidité qui peine à convaincre, en tout cas du côté des altcoins. Et comme on l'a vu tout ce temps-ci, on a finalement les flux qui bougent de narratif en narratif, qui se dispatchent très très vite. Et donc aujourd'hui, ce qu'il nous attend là pour la journée du 29, c'est le FOMC ce soir, Jérôme Powell. On va savoir un peu ce qu'il en est par rapport au taux. Alors le marché ne s'attend pas à une baisse de taux dans l'immédiat. Ça serait un peu ce qu'attend dans tous les cas le marché. On va voir ce que va prononcer tout simplement Jérôme Powell. S'ils ont plutôt un son de cloche hawkish, dovish, comme disent les aficionados de la bourse et de la TradFi, avec un ton qui serait plus favorable justement à baisser les taux, à décontracter tout ça, à finir le quantitative tightening, c'est-à-dire de retirer de la liquidité au marché et plutôt d'aller dans le sens inverse. Donc on va voir ce que ça va donner, mais en tout cas pas mécontent en 4 heures que le cours a été défendu entre 98 et 100 000. On a fait une fausse sortie et c'était un piège pour les vendeurs tout simplement. Le crypto Fear and Greed qui est toujours autour de 70 dans le grid et les ordres de marché ce matin qui se bataillent sur BitMEX, Binance et Bitfinex autour de 102 à 103 000, donc c'est relativement resserré. L'émission du jour est sponsorisée par NordVPN qui vous offre via le lien en commentaire et description 4 mois offerts sur l'abonnement. Le tout avec une réduction des plus importantes et vous avez la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Et vous pourrez vous connecter au travers de 7100 serveurs dans quasiment tous les pays au travers de la planète via ce pont sécurisé pour avoir accès au travers de 10 appareils avec un seul compte à tout ce que vous voudrez faire, que ça soit pour du contenu cinéma quand il y a les avant-premières qui sortent dans d'autres pays ou tout simplement ne pas avoir à payer des abonnements, notamment en France, pour consulter du contenu en Belgique, que ça soit le foot, que ça soit la Formule 1 et bon nombre d'autres choses. Vous avez le NordPass qui vous permet de sécuriser vos mots de passe, donc avec un gestionnaire très robuste et qui vous permettra de ne pas avoir à retaper systématiquement vos mots de passe. Nous, dans la crypto, c'est très important. Et le NordLocker qui est tout simplement la version fichier, ce coup-ci, pour mettre en place tous vos fichiers sécurisés, sauf, je le rappelle à chaque fois, les clés privées, les fameux 12 ou 24 mots, ça vous ne les mettez dans aucun cloud, même s'ils ont le nom justement sécurisé. Au-delà de tout ça, la navigation en temps réel est surveillée, donc vous êtes à l'abri des phishing, des scams et de tout autre pop-up malicieux qui pourrait apparaître en cours de route. Et ça, on sait, nous, dans la crypto, à quel point ça peut être problématique et on se fait vite siphonner les wallets sur des liens ou des fichiers malveillants, malheureusement. Et les pirates redoublent d'ingéniosité. En 2025, je pense qu'on risque une fois de plus de battre les records des années précédentes. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien en commentaire et description, une bonne réduction, 4 mois offerts, le satisfait ou remboursé pendant 30 jours et vous pouvez payer en crypto sur NordVPN. On part avec les infos et la proposition de la sénatrice Cynthia Lummis qui est au centre des attentions en ce moment puisqu'elle était à l'origine du projet de loi justement qui avait été proposé à la présidence des États-Unis quant à une réserve stratégique. Aujourd'hui, elle propose donc vis-à-vis de cette réserve des objectifs un peu plus ciblés avec un achat de 200 000 bitcoins pendant 5 ans, les conserver pendant au moins 20 ans, c'est complètement fou quand on y pense, l'objectif étant de réduire de moitié la dette nationale américaine sur ces 20 années. Donc petit à petit, eh bien si le Crypto Council qu'ils ont mis en place via l'ordre qui a été signé de la main de Donald Trump il y a quelques jours, venait dans les prochains mois à tout simplement entériner tout ça, là c'est clair qu'on pourra commencer à parler un peu plus sérieusement au niveau d'un prix du Bitcoin qui pourrait s'envoler beaucoup plus haut. En attendant,
eh bien vous voyez que les fameux 100 000, ça n'est pas une promenade de santé et que à chaque fois qu'on a eu des comptes ronds comme ça, psychologiques, que ça soit 1000, 10 000, même 20 000, c'était pas si facile que ça, 50 000, 100 000, eh bien ça bloque pendant des semaines, parfois des mois, parfois des trimestres, pour permettre par la suite justement de construire une base solide et de se propulser par la suite un peu plus fort. Pas d'impôt sur les crypto-monnaies américaines, c'est ce que titrait Cryptost et c'est ce qu'aurait confirmé Eric Trump. Aux États-Unis, les projets crypto made in USA comme Ripple et Hedera Graph pourraient être exonérés d'impôts sur les plus-values. Là aussi, c'est en cours de réflexion, mais ça pousse dans le bon sens. Le média de l'investisseur qui met en avant il y a 2 jours donc la déroute, la descente complètement folle, ça a été abyssal pour la tech il y a 48 heures. Et donc c'était Nvidia qui a perdu sur la séance moins 20%, on n'était pas loin au plus dur, ce qui représentait à peu près 2 fois la capitalisation de Ethereum entier, puisque à ce jour on est autour de 370 milliards si je dis pas de bêtises, et Nvidia avait perdu comme ça dans les 700 milliards. Et quand on regardait la tech globale, ça avait varié de au moins 2000, il y en a certains qui disaient que l'entièreté du marché américain avait effacé sur cette séance 3000 milliards, c'est-à-dire quasiment un peu moins que le crypto total aujourd'hui qui est autour de 3430 milliards. Donc je ne sais pas si on se rend compte de la liquidité qu'il y a et de ce que représente aujourd'hui le marché américain par rapport à nous qui sommes encore un petit pins avec notre marché crypto. J'ai l'impression qu'on est avec un cure-dent face à un géant qui est prêt à nous découper, mais en tout cas c'est complètement fou de se dire que oui, on peut avoir des mouvements comme ça sur une séance, c'est parfois même pas sur une journée, du coup c'est une demi-journée qui font bouger le marché américain de l'intégralité du crypto total de nos crypto-actifs, incluant même les stablecoins. Un article de Tommy Douziak de Zone Bourse qui nous parle de DeepSeek, donc le futur de l'IA, et en ce moment c'est au centre des conversations bien entendu du côté de Twitter, mais pas que. Donc pour le moment il y a des sons de cloche qui sont un peu différents selon là où l'on regarde. J'ai pas d'avis personnel, je ne suis pas un expert en IA, donc je vais pas vous en parler en long et en large et en travers pour ne rien dire, mais c'est un sujet des plus intéressants je pense. CryptoGoku, Bitpanda et Crypto.com qui obtiennent la licence MiCA. Via cette licence de fournisseur de services de cryptoactifs, cela permettra aux échanges d'opérer à travers les 30 membres de l'espace économique européen. Donc Crypto.com et Bitpanda, une fois de plus, qui sont parmi les très bons élèves au niveau de la zone européenne, mais pas que. Un autre des sujets bouillants du moment, puisque Grégory Raymond révélait les textes de loi qui ont été votés vendredi au projet budget 2025 avec un impôt sur la fortune improductive incluant les crypto-monnaies. En clair, vous risquez d'être imposé sur vos plus-values latentes virtuelles, même si vous ne prenez pas de profit. Donc là, on toucherait vraiment le point Godwin, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'il restera plus grand monde possédant des cryptos en France, ou alors ça va ouvrir tout azimut des comptes de partout dans d'autres pays pour voilà, tout simplement essayer de se substituer à une fiscalité qui sera une véritable guillotine là pour le coup, surtout quand on voit la volatilité qu'engendrent les crypto-monnaies. Bref, une très très mauvaise idée sur le papier. On verra par la suite au niveau de l'Assemblée qui, je l'espère, retoquera cette mesure. Mais si oui, en France, on devait venir à payer sur les plus-values latentes que non réalisées de nos crypto-monnaies, je pense qu'il vaut mieux encore tout mettre sur le gold ou Nvidia et voir ce qui se passera plus tard. À ceci près que j'ai pas creusé plus que ça au niveau du texte en tant que tel, mais si ça touche les crypto-monnaies, je me demande pourquoi ça ne toucherait pas aussi les actions. On terminera avec le wallet World Liberty, donc Finance, qui est le wallet lié au projet de Donald Trump, on va dire élargi. Alors c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de Trump, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que lui quasiment qui fait l'actualité au niveau des cryptos. Bien entendu, j'exagère un peu, c'est un peu marseillais, mais voilà, vous aurez compris un peu le mood du moment. Et en tout cas, il continue d'accumuler inlassablement des Ethers, des WBTC, des STETH et d'autres coins et tokens. Il y a même eu une suspicion de délit d'initié sur un token du nom de Move, si je dis pas de bêtises, ou une connerie dans ce genre. Ils en ont acheté 1 ou 2 millions avant d'en parler apparemment publiquement, pas Trump lui-même, mais les proches de Trump, ce qui a fait complètement exploser le token. Et derrière, d'après le wallet, ils auraient vendu, etc. Bon, bref, j'ai envie de vous dire, en ce moment, ça a l'air d'être complètement la guerre du côté des États-Unis. Et pour nous qui avons une régulation en Europe très stricte et très cadenassée, là-bas, on a l'impression que ça a pris vraiment le virage inverse. Merci à tous pour vos retours positifs sur l'Oracle. Donc, c'est désormais l'Oracle One qui vous permet d'accéder tout simplement à du contenu un petit peu plus poussé. Vous avez pas mal de contenu pour vous faire la main, que ça soit au niveau de l'introduction à la technologie de la blockchain, la sécurité, les différents
différents mécanismes et les consensus, puisque c'est un truc très d'actualité et on voit que depuis que Ethereum est passé du Proof of Work vers le Proof of Stake, il y a eu aussi quelques changements de perception, j'ai l'impression, du marché. Vous avez la technologie des crypto-monnaies, l'économie générale, un peu d'investissement, analyse technique, psycho, finance centralisée, l'énorme bloc de Manu et Boca au niveau de la finance décentralisée, c'est presque notre plus gros bloc d'ailleurs, les NFT, la gouvernance, les lives et travaux pratiques qu'il y aura en cours de route et bien entendu le club, la newsletter et un lexique dédié en plus de tout ce qui vous est proposé au quotidien sur la chaîne et ça n'est pas prêt de s'arrêter pour cette année 2025 avec un crypto total qui est autour de 3440 milliards, plus 2%. On est toujours dans ce range, 3000 en bas et autour de 3750 en haut. On a des gros volumes qui sont exécutés depuis un bon trimestre ici. Donc normalement, il n'y a pas de raison valable à court terme que février, mars et jusqu'au printemps, là, ça se passe pas bien pour le marché crypto. Si ça se passe pas bien, c'est que ça viendra pas de chez nous, c'est qu'il y aura eu un signe noir du côté de la Chine, du Japon, des États-Unis, d'un truc qu'on n'aurait pas vu venir, entre guillemets, un peu dans le brouillard de la vente Titanic, j'ai envie de vous dire, en espérant qu'on soit justement pas dans le Titanic. 1400 milliards pour les alts, toujours cloisonnés, eux, entre la borne des 1250 milliards et les 1650 milliards, avec un ATH à 1710, donc on n'était pas très loin, et désormais on peut y voir ici presque un petit flag de consolidation, dont on va sortir dans pas si longtemps, je pense, et le mois de février s'y prêterait plutôt pas mal pour enfin, Inch'Allah, avoir une alt season que tout le monde attend et qui est vraiment défie la chronique là sur ce cycle avec une Bitcoin dominance qui est toujours trop haute. Mais voilà, je ne peux que comprendre la majorité de l'auditoire qui attendent de faire des multiples. Le crypto total 3020 milliards, cloisonné entre les 900 et les 1110, 1120. On est venu buter sur l'ATH à 1130. Pareil, petite contraction, petit flag, peu importe. Voilà, on en est là. Je vous avais montré la dernière fois malgré tout qu'on est sur un support pour la dominance des stablecoins, donc espérons que ces stablecoins soient dépensés à terme. Le BTC en futur CME est à 103 485 ce matin, pas plus. Statu quo, on est en milieu de semaine, donc c'est trop tôt pour exploiter la bougie hebdo. Le cours en lui-même est légèrement en dessous à 102 811. On bataille depuis pas mal de temps sur cette zone, à plus ou moins 5000 $ du côté des 100 000. On était venu chercher récemment pas très loin des 110, donc on va voir ce que ça va donner, notamment par rapport au FOMC ce soir, 20h, heure française, si je dis pas de bêtises. 59,30 pour la dominance qui s'est approchée des 60 au cours donc de ce début de semaine. Pareil, si on regarde le RSI qui nous fait plutôt un W en zone médiane et le cours qui backteste un support et repart, eh bien c'est plutôt un indicateur qui a l'air de nous dire qu'il veut péter vers le nord. Et ça fait toujours pas nos affaires du coup pour l'alt season. Le tout avec un Ether qui se cherche toujours autour de son support moyenne mobile 50 et moyenne mobile 20 hebdo autour de 3100 $. On a méché à deux reprises, d'ailleurs c'était il y a 3 semaines, on était à 2940 et là sur cette mèche on est venu chercher du 3035 pour être précis. Donc pour l'instant j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on n'aurait pas un flush qui nous conduirait à 2007 voire jusqu'à la moyenne mobile 200 autour de 2500 $? On n'est plus à ça près pour Ether pour essayer de tendre max l'élastique et de péter par la suite les 4000, les 5000, l'ATH et tout ce qui va bien, parce que là au bout d'un moment, bon ça y est, il est temps de mettre les bouchées doubles pour Ethereum sous peine de se faire relayer en deuxième division d'ici au prochain cycle. Et le marché américain qui se reprend donc avec les news qui étaient plutôt positives par rapport à ce qu'on avait eu entre le week-end et lundi, et notamment tout ce qui est IA. On a Nvidia qui s'est offert un très bon rebond également, qui d'ailleurs a été payé en live par Marc sous les 120 $ ce lundi. On verra dans quelques mois où on en sera. Donc plus 1,59 pour le Nasdaq, le CW8 d'Amundi qui récupère 1,28, c'est l'indice monde pour le coup. 6067 pour le SP500 qui défend toujours cet énorme biseau ascendant avec la moyenne mobile 20 en dessous qui est en support systématiquement. Donc là aussi c'est très lisible pour le coup le SP500. Si un jour on a un décrochage, on se met un petit Fibo, on regarde toutes les moyennes mobiles long terme, les supports horizontaux et on est juste bien. C'est un truc qui est, à mon sens, en tout cas en termes de chart, le SP500, le truc le plus lisible au monde, clairement. Il n'y a pas plus lisible, il n'y a pas plus facile, entre guillemets, et il n'y a pas plus exploitable, puisqu'on a un historique de dizaines et dizaines d'années. Donc voilà, c'est plutôt un truc qui est agréable à regarder. Le gold qui se met en pause sur ce début de semaine, et on avait le VIX qui avait énormément pump l'indice de la peur et de la volatilité avant de retracer à toute berzingue de nouveau. Donc peut-être qu'il y a eu la peur suite à la hausse de la BOJ au Japon
question de 0,25 d'avoir un yen carry trade bis, mais ça s'est calmé immédiatement et je pense aussi que tout le sujet de l'IA est un sujet un peu touchy pour le court terme. Le CAC 40 autour de 7900 points qui pour l'instant n'arrive pas à passer les 8000. Petite contraction de prix, je pense, autour de cette zone en particulier puisque c'était la cassure du M-top précédent. Donc on va voir ici autour des 7009 à 8000. On voit que c'était la zone ici de gros décrochage. On est venu combler probablement un gap, peut-être pas en hebdo mais en journalier. Donc un CAC 40 qui nous a fait une remontada express sur 3 semaines, 3-4 désormais, où on est effectivement passé de 7300 points à 8000. On voit que même sur la bourse traditionnelle, il y a de quoi faire pour s'amuser. Le DXY qui depuis l'introduction de Donald Trump, l'investiture devrais-je dire, puisque une ou deux fois aussi j'ai dit intronisation, et c'est les rois qui se font introniser, donc soyons précis sur les termes, sinon je me fais reprendre par les Bernard Pivot dans les commentaires et vous avez tout à fait raison de nous éduquer aussi, et parfois bon, on n'a pas forcément en faisant comme ça des émissions non scriptées le bon mot qui vient au bon endroit au bon moment, donc je pense que si vous comprenez le sens de la phrase, ça reste voilà positif. En tout cas, on est en train pour le DXY depuis les 110 points, on est venu backtester la zone de sortie de range des 107. On a un M qui est marqué ici au niveau du RSI, mais pour l'instant, la zone de sortie du range des 107 fait office de support. Ce qu'on veut désormais, c'est continuer tel que ce qu'on l'a fait en 2017 sous la première ère de Trump, à baisser et dans un premier temps aller vers la médiane de range qui se trouve autour de 104. On aura un autre petit support à 103, moyenne mobile 200 à 102 pour ne pas dire 101.8 pour être précis et 99.4 qui constitue le bas de range qu'on avait touché en juillet 2023. Je vous souhaite une excellente journée, continuez d'ouvrir l'œil, toujours pas d'alt season à l'horizon, mais à minima, comme on l'a vu tout à l'heure, les alts commencent un tout petit peu à essayer, en tout cas les gros dossiers, de se maintenir, donc c'est pas si horrible. Par contre, quand on les passe face à Bitcoin, là, voilà, on constate quasi systématiquement que si on avait juste possédé du BTC tout ce temps dans notre portefeuille, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on aurait fait sur le papier une meilleure performance que d'aller nous faire mal à la tête du côté des altcoins. Je vous dis à ce week-end, continuez d'être prudent, d'ouvrir l'œil et au plaisir de vous voir du côté de l'oracle. Très bonne journée, ciao ciao.